Voilà. Je voudrais vous rapporter un très très beau maasé d'un grand rave que j'ai connu personnellement qui est parti de ce monde. Et c'était un rave qui n'avait pas, si vous voulez, il n'était pas au sein de toutes les autres communautés consistoriales de France, etc. Il était autonome, mais il était très très aimé par beaucoup de monde, aussi bien là où il vivait à Marseille que dans d'autres parties, aussi en Israël. C'était un rave très particulier. Et on rapporte dans le Otsarotenu, c'est un livre du Rav Ovadia Hen. Et là-bas, il rapporte dans les éditions de Ishmatzliach de 5779, c'était en 2019, et le livre il a été imprimé à Bnei-Brak. Et là-bas, il rapporte ce maasé de Rav Abraham Mimoun, comme je vous disais, Zecher Tzadik Libracha. Il est niftar, il y a à peine une semaine. Et il a causé vraiment une très grande perte pour la communauté de Marseille, mais aussi pour tout le peuple juif, parce que c'était quelqu'un que beaucoup de personnes ont été dirigées par lui. Il était comme un papa, voilà. C'était le papa de la communauté. C'était quelqu'un hors du commun. Même quand j'ai été malade, il a été là pour m'épauler. Il m'a trouvé les médecins qu'il fallait, parce qu'il était aumônier de tous les hôpitaux. Il connaissait tous les médecins de partout, Blair Inara. Il était fantastique. Il était toujours là pour celui qui lui demandait. Il se sauvait pas. C'était pas une anguille, d'accord. Parfois, quand on a besoin de quelqu'un, oui, je te rappelle, et puis le pauvre. Mais lui, vraiment, c'était quelqu'un d'incroyable. Mais attention, quand on voulait le remercier, j'ai toujours observé, avant qu'il parte de ce monde, je suis parti à Marseille pour faire un cours sur Rabbi Meir Barnanès, je m'en rappelle. C'était là sur la Hiloula de Rabbi Meir Barnanès, et la communauté de Marseille m'avait invité là-bas. Et il est venu m'honorer. Quel mérite que je peux avoir, un grand tzaddik comme ça, il est venu et tout, et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Et regardez pourquoi je vous raconte ça. Quand j'ai voulu le remercier d'être venu, il s'est sauvé comme une anguille. Là, ouais, on peut utiliser le terme. J'ai pas réussi à le rejoindre, j'ai pas réussi à le rattraper pour le remercier. Il savait que je devais le remercier tout de suite. Il est parti, et j'ai pas pu le remercier. Et vous savez qu'il y a un des grands de la Torah qui s'appelle le Ben Ish Chai, que je rapporte souvent dans mes drashot, etc., de Bagdad. Lui, il a vécu en 1833 et il est parti en 1909. Ce grand rave, il a expliqué que la mitzvah de la Brit Mila, c'est-à-dire de la circoncision, constitue un hok. C'est pas une mitzvah comme toutes les autres. Même si tu vas expliquer avec des commentaires logiques, etc., c'est une loi divine, point. Et qui dépasse l'entendement humain. Et à ce sujet, le Rav David Berda, qui était un grand Rav, il racontait un Dvar Torah, et lors de son Dvar Torah, il rapporte l'histoire qui s'est produite durant ses fonctions rabbiniques à Marseille, en France. Parce que lui aussi, le Rav Berda, il était de Marseille. Et il a commencé à dire « Je me sens obligé de raconter ce qui m'a apparu après une minutieuse enquête. » Ça veut dire que le Rav, il a bien enquêté parce qu'on n'a pas le droit de rapporter du mensonge, même si c'est pour la gloire de Dieu. Il ne faut pas raconter des sornettes, d'accord? Et lui, après une grande enquête, il peut raconter cette histoire parce qu'il lui paraît comme un miracle authentique. Et il dit comme ça, le Rav Berda, à mon arrivée à Marseille, quand il est arrivé à Marseille, c'était le 1er Adar 5751. Ça veut dire que ça correspond au 15 février 1991. Donc ça fait pas mal de temps. Et on avait informé le Rav Berda d'un fait invraisemblable. Il se dit, c'est pas possible, qui venait de se produire dans la ville de Marseille. Et pendant près de 20 ans, c'est quoi l'histoire? Pendant près de 20 ans, il y avait un couple dans la ville de Marseille, et ce couple-là aussi vivait à Lyon après. Et ils se battaient pour avoir des enfants. Non pas après, avant. Ils vivaient à Lyon et ils se battaient pour essayer d'avoir des enfants. Ils ont fait toutes les techniques possibles et inimaginables
Ils n'arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas. Donc, les époux ils consultèrent de grandes sommités médicales pour donner un enfant, pour avoir un enfant. Rien à faire, les pauvres. Et un de leurs amis, donc c'était un ami de la ville de Marseille. C'est pour ça que j'ai cru qu'ils habitaient à Marseille. Mais un de leurs amis qui habitait à Marseille, il leur dit, écoutez, pourquoi vous ne demandez pas conseil au Rabbi Avraham Mimoun qui se trouve à Marseille? Venez. Très bien. Alors, il a réussi à convaincre le couple. Et le jour de leur rencontre, Rabbi Mimoun, il était en train de parler aux époux qui étaient vraiment découragés. Et il leur dit, Atiktsar Yad Hashem, est-ce que Dieu, il est limité dans ses miracles? Mais le couple avait beaucoup de mal. Il se disait, on a tout fait, donnez-nous une bracha, faites quelque chose pour qu'on puisse avoir ce bonheur. Mais le Rav, c'est sûr qu'il va leur donner une bracha. Mais avant, il leur dit, écoutez bien, il y a 2 mitzvot dans lesquels, si vous les faites, Be'ezrat Hashem, je vous garantis que vous aurez des enfants. Et donc, c'était quoi ces 2 grands mitzvot? C'était le Shabbat, comme faisait le Rav Hakin et tous les grands rabbanim, mettent beaucoup l'accent sur le Shabbat parce que la pauvre, c'est une mitzvah tellement importante comparée à une couronne de la Torah et que les gens ne prennent pas conscience. Et une deuxième mitzvah qui était en rapport avec le couple, c'était de faire attention au mikvé, de se tremper au mikvé. Et le Rav Mimoun, il leur dit comme ça, Be'ezrat Hashem, si vous observez ces 2 mitzvot, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, vous aurez des enfants. Waouh! Le couple, il n'en croyait pas ses oreilles. Il s'est dit, Be'ezrat Hashem, Amen. Et à l'issue de leur rencontre, le Rav, il les embrasse chaleureusement, comme je vous ai dit, c'était un papa plus qu'un Rav. Mais attention, c'était un très très grand Talmid Chacham, très très grand Mekoubal. Et il leur dit, Be'ezrat Hashem, un bon courage, ne désespérez pas, et à bientôt pour la Brit Mila. Ça veut dire que déjà, il leur dit le sexe, ça veut dire que c'était pas une fille. Non seulement un enfant, mais un garçon. Et un Brit Mila. Wow, pendant ces instants-là, le couple, il n'en revenait pas. Il pleurait de joie et d'émotion. Et durant les paroles du Rav, il continuait à faire, ça continuait toujours dans leur tête, on aura un enfant, Be'ezrat Hashem, et commençait vraiment à avoir du courage. 3 mois, donc ils sont retournés à Lyon, et 3 mois plus tard, Baruch Hashem, une joie éclata de l'annonce d'une grossesse, Todalae. À l'accouchement, 9 mois plus tard, quelques ans, Baruch Hashem, l'accouchement s'est bien passé, mais après l'accouchement à Marseille d'un garçon, les époux apprenaient des complications. Et les médecins, ils avaient décelé au niveau du cœur du nourrisson une imperfection, un problème, très gros problème. Et là, le père s'effondra au moment de la nouvelle. Il était en train de pleurer, je vous en supplie, j'ai tellement attendu. Et la femme n'était pas au courant de la situation. Parce que sinon, la pauvre, déjà, elle accouche. Mais le père qui était au courant, il voulait absolument que Dieu puisse lui venir en aide. Et peu de temps après, le père téléphone au Rav Mimoun de façon à ce qu'il puisse venir parce qu'il y avait quelque chose de très grave. Quelques minutes plus tard, malheureusement, le professeur, il annonce à la famille la mort clinique du bébé. Waouh! La nouvelle tomba comme une bombe. Tu sais, il y a de quoi exploser. Une nouvelle pareille, chas v'chalila. Le Rav, qui était au courant, parce qu'on l'avait contacté, il est arrivé à l'hôpital et il voit le père en larmes. Et il lui dit, ça veut dire le père, il dit au Rav, Rabbi, c'est ça la Torah et la récompense? J'ai essayé de faire le Shabbat, j'ai fait le mikvé, on a tout fait scrupuleusement et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous récompense. Alors le Rav Mimoun, il regarde le père, mais il ne dit rien. Parfois, c'était sa stratégie de ne pas trop parler. Et il est parti. D'accord? Il regarde le père, mais c'est sûr d'une façon, il compatit à la situation.
pas d'une façon sévère, chas v'shalom. Mais il ne voulait pas discuter et il est parti. Et le Rav, où il est parti, il est parti auprès des médecins afin de les convaincre pour faire la circoncision sur ce bébé. Vous savez que dans le Shulchan Aruch, Yoredea au Siman 263, Al-Kha 5, il est marqué que même si le bébé il meurt, Lo alenu velo alam Israël, on doit lui faire la circoncision pour qu'il puisse être enterré circoncis. Un juif, d'accord? Parce que la circoncision, elle bloque. Et donc, s'il est circoncis, le Dieu d'Abraham Avinu, c'est d'Abraham Avinu vient et défend le bébé ou la personne, etc. Mais s'il n'est pas circoncis, Abraham Avinu ne vient pas, il n'intervient pas, si vous voulez. Alors, le bébé avait été déjà transféré à la morgue et le Rav Mimoun, il essayait de les convaincre. C'est sûr qu'il y avait une incompréhension totale des médecins et du corps de la médecine. Ils disaient, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut lui faire à ce bébé? C'est de la folie. Mais le Rav, Baruch Hashem, il a réussi à les convaincre et il parvient à s'isoler seul avec l'enfant afin de pratiquer la Brit Mila. Et il y a quelques médecins qui ont été autorisés à rentrer avec le Rav Mimoun. Mais au début, il était seul. Et quand le Rav, il a mis ses vêtements de la chirurgie avec les gants, etc., il s'apprêta à faire la circoncision de l'enfant qui était mort. Et au moment où il fait la brite, pouf, soudainement, qu'est-ce qui se passe? Il y a un cri, le bébé commence à crier. Ah, ah, on l'a réveillé. Et donc le bébé était en train de pleurer. Et quand le Rav, il a vu ça, il n'a rien dit, il a terminé la circoncision. Il paraît que c'était un Moël hors pair. C'était quelqu'un de très très fort dans la Mila. Donc il a fait le pansement, il a rangé vite ses affaires, et il savait qu'on allait le remercier. Je peux vous garantir, comme je vous ai dit au début de l'histoire, il se sauvait des honneurs. Vraiment, il se sauvait, mais c'était sincère. Impossible de le remercier. Et il faisait semblant même de même pas comprendre. Et quand le Rav s'apprêtait à repartir, en partant, il croise le père du nourrisson. Et c'est là, il lui dit, regarde Baruch Hashem, il fait un beau sourire, il lui dit, va voir ton fils dans la chambre là-bas, Baruch Hashem, on a fait la circoncision, et il est vivant, Toda Lael. Il dit, quoi? C'est pas possible. Et il dit, oui, Ishtabach Shemolad, grâce à la puissance de la Torah et des mitzvot que tu as fait. HaKadosh Baruch Hu, il t'a fait le miracle. Et entre-temps, c'est sûr que le corps médical, ils disaient, mais c'est pas possible, on veut avoir des explications, comment vous avez fait? Et ils surveillent l'enfant, donc ils ont mis l'enfant en surveillance, et vraiment, il ne représentait aucun rythme cardiaque anormal. Tout était normal, tout était bien, il n'y avait plus rien comme problème. Non seulement qu'il a ressuscité, mais il n'avait plus de maladie. Et les médecins de l'hôpital étaient vraiment abasourdis de la situation, et ils essayaient vraiment d'avoir des explications logiques. Le Rav, il dit, je ne sais pas d'où c'est venu, je ne sais pas, demandez-lui à celui qui est là-haut, c'est lui le grand patron, moi je ne sais rien. Et donc ils ont essayé d'accompagner le Rav pour l'honorer, parce que là, ça a été un boom. Et vous savez qu'il y avait beaucoup d'histoires de ce genre à Marseille et aussi un peu partout. Après avoir enquêté, et donc le Rav Berda, il dit, après avoir enquêté auprès d'une dizaine de personnes qui ont assisté à l'événement, le Rav Berda, il s'est dit, il faut absolument que je rencontre le Rav Mimoun, Rabbi Abraham Mimoun, afin de l'interroger et qu'il m'explique comment, les détails de son intervention, comment il a fait, etc. Et quand il va à Marseille, il lui pose des questions, le Rav lui répond, mais d'une manière tellement simple, qu'il lui dit, je ne comprends pas ta question. Parce que moi, personnellement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, j'ai fait la brite. C'est tout, qu'est-ce que je sais. Et il faut le voir, le Rav. Il faut le voir comment il réagit quand on lui pose des questions sur sa compétence, ou bien sur son érudition, ou bien sur ses miracles. D'accord? Il dit, je me suis approché de l'enfant, j'ai réalisé la Brit Mila, et voilà, comme le dit le Shulchan Aruch, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le Shulchan Aruch Yoredea, et voilà, la suite, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et Baruch Hashem, cet enfant, maintenant, il doit avoir peut-être 40 ans. D'accord? Et cet enfant, il est à Lyon,
il est en bonne santé jusqu'à présent et pas de problème cardiaque. Toda lael. Et à Lyon, il y a ma famille qui habite aussi, ils m'ont témoigné que cette histoire, elle était vraie, c'était pas du bluff. Et regardez un petit peu cette grandeur de ce Rav. Et c'est pour cela que je voulais vous raconter un des points de ce Rav et un de ses miracles dans notre génération. C'est vrai que on le raconte pas parce qu'il était tellement simple qu'il se faisait oublier. Il se faisait oublier ce Rav. Et il était incroyablement humble et un érudit comme pas deux. Voilà, si vous voulez, une petite histoire de Rav Abraham Mimoun, Zechor Tzadik Kadosh le Bracha, qui repose en paix avec tous les tzadikim et que son mérite nous protège et qui prie pour nous, Be'ezrat Hashem et Barach.